Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Sely, guérisseur magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, je vais vous parler de Saint Bernard de Clairvaux qui vécut de 1091 à 1153. Ce fut un redoutable combattant de la foi. Doté d'un charisme et d'une élocution redoutable, porté par des convictions inflexibles, Saint Bernard de Clairvaux est l'une des principales figures du XIIe siècle chrétien. En s'appuyant sur l'ordre cistercien, il contribue à hisser l'Église médiévale à son apogée. Né au château de Fontaine près de Dijon en Bourgogne, Bernard a une vingtaine d'années quand au printemps 1112, il entre à l'abbaye voisine de Cîteaux, accompagné d'une trentaine de jeunes parents et amis. Robert de Molesme, qui a fondé l'abbaye en 1098, voulait restaurer la règle bénédictine dans toute sa rigueur. Bernard de Fontaine va combler ses vœux au-delà de toute espérance. Bernard va donner une impulsion décisive à son ordre monastique, jusque-là atone, de sorte que Clairvaux va très vite éclipser les autres abbayes et devenir la référence obligée des cisterciens, aussi appelés bernardins, en référence à l'impétueux abbé. Il recentre la liturgie sur le dialogue avec Dieu, loin de toute pompe liturgique. En accord avec la sensibilité dans son siècle, il développe la dévotion à la vie. Plus que tout, il impose à Clairvaux et aux autres monastères cisterciens une stricte discipline loin de tout faste, en foi de quoi les candidats affluent à la porte des monastères cisterciens. Les dons également. Très vite, l'ordre s'étend à toute la France du Nord avant de déborder sur le reste de l'Europe catholique. Doué d'une très forte personnalité, Saint Bernard sort de son abbaye pour participer aux grandes affaires de son siècle. Au Concile de Troyes en 1128, il fonde l'ordre du Temple et en rédige les statuts. Sa renommée monte en flèche 2 ans plus tard suite à l'élection simultanée par le conclave de 2 papes, Innocent II et Anaclète II. Bernard plaide le premier la cause auprès du roi de France ainsi que des très grands féodaux et des évêques du royaume. Le pape Innocent II l'ayant enfin emporté, il remercie Bernard en accordant maintes privilèges à l'ordre cistercien. J'espère que vous aurez apprécié ce bref portrait de Saint Bernard. Je vous dis maintenant à tout bientôt. Merci de votre attention.